Yo, c'est Yemired. Attends, tu pourrais au moins montrer ton visage pour les 1000 abonnés. Bon, ok. Yo, c'est Yemired. Tout d'abord, désolé pour la qualité médiocre d'enregistrement, mais je fais avec les moyens du bord. Merci à tous ceux qui ont participé à la FAQ et à l'épisode spécial d'archétypes, car vous m'avez proposé plus d'une centaine d'archétypes différents en seulement quelques heures. Ça n'a pas été facile de tout trier, je vous le dis. Et voilà le tableau tant attendu. Comme vous pouvez le voir, je n'ai réuni que les archétypes ayant eu au moins 6 voix. Pour les plus curieux, le reste est en description. Pour ce qui est du gagnant, oui, il s'agit bien de héros, mais vous pouvez voir qu'à la 5ème place se trouve aussi héros élémentaire. J'ai donc rajouté tous les archétypes ayant un truc en commun, ce qui donne ce nouveau tableau-là. Ici, nous pouvons voir que c'est toujours héros qui est gagnant, mais de très près sont suivis à la 5ème place, 3ème et 2ème place, des archétypes se déroulant dans le même univers. Donc pour répondre à Gaël, qui a d'ailleurs un super prénom, et oui, Mathéo, c'est bien mon prénom. Et évidemment, au vu des très gros résultats que cela a donné, je compte bien faire quelque chose dessus. Comme par exemple faire une trilogie d'épisodes de lore, la première serait sur Duel Terminal avec Barrière de Glace, Chevalier Gemme, la seconde sur Duel Terminal Vord avec les célèbres Shadow que tout le monde me demande, et la dernière sur Vord Legacy, je n'en parlerai même pas, mais tout le monde la demande aussi. Ou alors, il y aurait la possibilité de faire ça de manière épisodique avec plusieurs épisodes d'archétypes. Mais je pense qu'il faudrait au moins 3 épisodes d'archétypes par génération, ce qui donnerait 9 vidéos. Est-ce que ça ne serait pas trop long? Je ne sais pas. Je vous laisserai me le dire en commentaire. Pour ce qui est des Ojama, je comptais de toute façon faire une vidéo avec celle de Chad. Et avec le booster Rise of Duelist arrivant cet été, j'aurais bien aimé parler de Gaïa, soldat du lustre noir. Pour ce qui est des Shiranui Mayakashi, mais aussi des Endymion et Invoqués, je pense que ce sera dans les prochaines vidéos futures. Cependant, ne vous inquiétez pas, car tous les autres archétypes qui m'ont été proposés, je ne les jette pas à la poubelle, je les mets juste de côté, cela va m'aider à mieux connaître vos attentes et les proposerai certainement plus tard. Bon, commençons maintenant cette FAQ avec une question de Totnote qui me demande « Quel est ton archétype préféré et celui que tu détestes ?» Bon, c'est assez drôle, parce qu'au final, au travers du temps, les archétypes que j'ai détestés, il y en a pas mal. Mais il y en a un seul qui m'est resté particulièrement au travers de la gorge. Et je vais en faire un épisode pour les 1000 abonnés, justement. Oui, c'est bien les héros. Pourquoi? Parce que à chaque fois que l'on ouvrait des boosters au début de leur sortie, il y avait constamment des cartes de l'archétype. Et c'était pas très fort en fait. Mais il y en avait à chaque fois, donc ça faisait des cartes inutiles et je les ai toujours détestées à cause de ça. Après, plus tard, avec l'arrivée de Duel Link, j'ai jamais aimé jouer contre en fait, et ni les jouer. Du coup, c'est bien l'archétype que je déteste le plus. Désolé pour les grands fans de héros. Pour ce qui est de mon archétype préféré ou de mon deck préféré, c'est une question qui m'a massivement été posée. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit des 6 samouraïs. À l'époque, une sneak peek avait été organisée à la sortie de l'attaque de Neos, ça s'appelait une preview à l'époque. Je l'avais remporté à l'aide du grand Shogun et de cet archétype. Depuis, ça a toujours été une adoration. Il faut dire que j'ai toujours aimé les samouraïs et leur design avec des armes futuristes un peu à la Star Wars était plutôt sympathique. Mais leurs effets l'étaient d'autant plus car seuls ils ne sont pas grand chose, mais ensemble ils révèlent toute leur puissance. Aussi, ils ont su évoluer et se renouveler au fil du temps, c'est ce qui fait qu'ils sont toujours présents. Aussi, beaucoup m'ont demandé si j'étais joueur compétitif, casual ou bien juste collectionneur. Alors il faut savoir qu'il y a 10 ans, j'ai tout arrêté, j'ai revendu mes cartes à un de mes potes et c'était terminé. Cependant, avec d'autres, je continuais à faire des duels sur YGO Pro, notamment pour l'arrivée des Xyz. Mais là où j'ai vraiment remis un peu plus le nez dedans, c'était avec la sortie de Duel Link. J'ai carrément accroché à ce jeu, c'était un truc de dingue, j'ai joué tout le temps. Du coup, je me suis remis à acheter des cartes pour refaire ma collection petit à petit. Par contre, actuellement, je ne fais que des sneak peeks. J'aimerais reprendre un peu les tournois, seulement en magasin, je travaille pour ça sur un deck 6 samouraï un peu plus compétitif, sans pour autant être méta. Alors, ensuite, on a Tidus qui me demande quel deck jouerais-tu actuellement si tu devais jouer compétitif? Alors forcément, je vais pas répondre 6 samouraïs, mais Green Majou me semble pas mal au point de vue nostalgique. Ensuite, on a l'ami Nemetix qui me demande quel deck je possède. Alors, il faut savoir que tous les decks que j'ai sont actuellement fun, donc juste pour jouer avec des potes.
Je possède un dragon blanc, un magicien sombre et 11 decks comprenant chacun les personnages existants dans Speed Duel, dont 2 qui arriveront certainement bientôt. Quelle est ta carte préférée? Alors je dirais que j'aime beaucoup l'opposition qu'il existe entre le dragon blanc aux yeux bleus et le dragon noir aux yeux rouges. Mais on a dit un. Bah disons Exodia alors. Mais c'est 5 monstres. Ensuite on a Gradivus et Yellowgeese qui me demandent mon métier et d'où je viens. Alors, je viens de Grenoble, là où il y a Joue tes jeux et les 7 royaumes, mais il faut savoir que j'ai grandi vers Romans, près du Duel Center Sputnik. Pour ce qui est de mon métier, j'ai été pendant longtemps cuisinier, mais j'ai récemment changé pour être en comptabilité, ce qui me permet de travailler plus sereinement sur mes vidéos. Ensuite, on a Taki Takaska qui me demande pourquoi Yami Red et pourquoi utiliser une image d'Endoroid. Alors il faut savoir que je suis archi nul en dessin et l'avantage de ces petites figurines c'est qu'on peut les modifier. Du coup elles ont plusieurs expressions de visage différentes. Donc avec un petit logiciel de retouche d'image, et ben j'ai réussi à créer mon chibi. Pour ce qui est de Yami Red, il faut savoir que j'ai toujours adoré Or Argent. Et quand t'es gamin et que tu prends ton starter comme seul Pokémon et que tu vas défier le plus grand boss du jeu qui n'est autre que Red, bah tu te fais laminer et moi ça m'a marqué. Depuis j'ai repris son pseudo et j'ai ajouté Yami en référence à Yu-Gi-Oh! Un peu comme l'avait fait Yami Sonic. Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Bon, c'est pas évident, mais pour moi, Yu-Gi-Oh! Restera quand même au-dessus. Pourquoi et comment? Ça, c'est Seb. Comment as-tu connu Yu-Gi-Oh! Ah, grâce à Seb. Comment as-tu découvert Yu-Gi-Oh! Bon, ok, Fatality, je vais te répondre. À l'époque, ce fameux Seb a commencé à me prêter les mangas Yu-Gi-Oh! J'ai beaucoup accroché, alors il m'a prêté le jeu Duel des Ténèbres sur Game Boy, et ensuite j'ai commencé à acheter des cartes et regarder l'animé. Nous faisions des duels d'ailleurs avec les premiers starter decks. Qu'est-ce qui t'a plu dans Yu-Gi-Oh! Pour que tu t'y investisses? Eh bien, vous avez compris, c'est grâce au manga que j'ai plongé dedans. Donc forcément, j'aimais déjà les jeux en général, notamment les jeux de cartes, donc un manga qui parlait de tout ça n'a su que me convaincre. Quelle série animée Yu-Gi-Oh! As-tu vu et quel est ton avis sur celle que tu as vue? Donc actuellement, j'ai généralement tout vu et tout lu. Pour ce qui est de mon avis, je vais répondre à la question de Absolute qui est ta tier list sur les animes Yu-Gi-Oh! Donc, tout en bas, je vais bien sûr classer Sevens, car forcément, je n'ai vu qu'un seul épisode, peut-être prochainement 2, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour le juger, donc je ne peux le placer qu'au bas du tableau. Concernant le rancé, je risque de me faire quelques ennemis. J'ai placé Zexal, pourtant j'adore les références à Duel Monster et la quête des 100 numéros. Et pour ce qui est du deuxième dans ce rang, il s'agit de 5D, pardon Obscurity. Au final, j'aime beaucoup les classes sociales qui sont abordées dans cet animé, la première partie est juste super. Le problème, c'est la suite, la partie 2, et il en est de même pour Zexal. J'ai détesté les secondes parties. Concernant le rang B, j'ai placé des animés que j'ai adorés et auxquels il manquait peut-être juste un petit truc. J'ai mis Vrains, auquel j'adore ce principe de héros virtuel, mais je trouve cependant que la double identité n'a pas été assez exploitée. Pour ce qui est de Arc 5, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Cependant, cette idée de crossover, j'accrochais direct. Dommage que ce ne soit pas en raccord avec les autres timelines. Bon, la fin est un peu décevante, mais ça c'est autre chose. Concernant le rang A, j'y ai mis GX. Alors oui, c'est totalement nostalgique, mais j'aime beaucoup ce concept inspiré de Harry Potter, ainsi que toutes les références à la génération précédente qui sont faites. Après, j'ai adoré aussi le fait que GX reprenait énormément d'archétypes existants déjà dans le TCG, comme Artémon ou même Dragon Armé. Pour ce qui est du rang S, vous vous en doutez, la nostalgie a encore joué un jeu, il s'agit de Duel Monster. J'adore l'histoire, les jeux, la double personnalité de Yugi et bien sûr le thème de l'Égypte. Ensuite on a Xtom et Gamecrawler qui me demandent quelle est ma saison préférée. Bon, vous l'aurez compris, ça ne pourra être que dans Duel Monster. Il s'agit de l'arc de Battle City, le retour d'Exodia, le tableau de la destinée, le vidage de deck pour gagner, la rivalité entre Yugi et Seto qui est accentuée, et surtout le parcours de Joey qui est juste énorme. L'ami Younes me demande qui est le meilleur dueliste et protagoniste des séries. Alors même si j'adore beaucoup Seto et Joey, le meilleur dueliste toute génération confondue ne peut être que le roi des jeux Yugi. Qui est le meilleur dueliste, Bakura ou Marek?
Bien que Marik soit bien plus puissant dans Battle City, notamment grâce à Ra, Bakura, c'est Zork, l'ennemi principal de Yugi, l'ennemi principal du maître des jeux, pour moi le meilleur dueliste ne peut être que Bakura. As-tu déjà prévu, pensé ou même envisagé de varier les univers abordés? Eh bien, pour le moment, Yu-Gi-Oh! À lui seul me prend énormément de temps, donc ce n'est clairement pas dans mes projets. Tiens, justement, Jérémy me demande quel univers aimes-tu? Donc forcément, Pokémon, Harry Potter, Star Wars, Camelot, mais aussi, malgré que je déteste l'archétype héros, j'aime beaucoup l'univers Marvel, notamment le petit Spider-Man juste là, dont j'ai lu un peu tous les comics depuis 62. Ensuite, Jérémy et d'autres m'ont demandé pourquoi archétype, pourquoi lore et pourquoi tout simplement les vidéos sur Yu-Gi-Oh! Eh bien, tout simplement, je faisais des recherches de personnages sur YouTube, et hormis la vidéo d'Iconoclast sur Yugi, je n'avais pas trouvé grand chose. C'est un univers assez complet, donc en regardant des vidéos de Pokémon Trash, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire du contenu autre que des ouvertures, des deck profils, des vidéos YGeoPro qui faisaient masse sur YouTube. Du coup, en septembre 2018, je me suis blessé au ménisque et j'ai dû donc me faire opérer. Mais en attendant de passer sous le billard, j'étais en arrêt. Alors j'en ai profité pour créer ma première vidéo archétype sur les 6 samouraïs. Finalement, l'épisode a été très bien reçu, j'ai continué et au fil du temps, j'ai intégré un peu plus de lore car vous adoriez ça, notamment avec des petites animations car je trouvais ça plus sympa. Quand j'ai voulu aborder Gagagigo et Inpachi, je me suis dit que ça rentrait pas dans le contexte de archétype. Pourtant, j'adorais ce lore. Du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps de créer une série spécialement avec du lore, donc je me suis pas cassé la tête pour le nom. D'où viennent ces histoires originales sur les cartes? Donc avant tout, je me sers notamment du wiki US, mais aussi de Reddit, où j'y trouve les traductions des Master Guides, et j'essaye de rassembler toutes les cartes ayant un point commun ou pouvant en avoir un. Ensuite, je les assemble tel un puzzle, et les pièces manquantes, je les complète avec mon imagination. Alors, Keke me demande si j'étais en contact avec d'autres Yu-Gi-Tubeurs ou grands joueurs. Alors, n'étant pas compétitif, forcément, je ne connais pas vraiment de grands joueurs. Mais il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une team appelée la GTF, dans laquelle il y avait Dark Lord qui avait battu Togores en YCS en 2011, Tsubasa qui avait battu Alain Lee lors des rounds suisses au CDF de 2011, un tournoi que Alain Lee avait lui-même gagné, Supertux qui était modo sur Final Yu-Gi qui à l'époque était le site français Yu-Gi-Oh! De référence. Ensuite il y avait aussi King of Game qui était modo sur YVB, un peu l'ancêtre de YGeoPro. Concernant YouTube, oui je suis en contact forcément avec tous les Yu-Gi-Tubeurs avec qui j'ai collaboré précédemment, comme Obscurity ou Draco qui sont super cool. Il y a aussi des plus petits youtubeurs comme Yamiro, Arcal, Pegasus, avec qui je suis en contact et auquel j'aimerais peut-être un jour faire une collab. Bon, bien sûr, celui avec qui j'échange le plus reste le poteau Monster Reborn. D'ailleurs, foncez voir sa chaîne. Ensuite, il y a une question de Evals, qui lui d'ailleurs est un super YouTuber que je vous recommande d'aller voir aussi, et Clyde qui attendait mon épisode sur les pingouins avec impatience. Encore désolé pour cette petite blague. Il me demande combien de temps il te faut pour préparer une vidéo archétype et si je pense faire d'autres formats à l'avenir. Donc, déjà pour les autres formats, c'est un peu comme les autres univers. Pour l'instant, j'ai pas mal de projets en cours et ça me prend beaucoup de temps. Donc déjà la vidéo sur la suite de CG Structure devrait sortir dans peu de temps. Ensuite, pour savoir combien de temps met un épisode à être créé, on va prendre l'exemple d'un épisode d'archétype. Alors je commence à rassembler toutes les cartes de l'archétype, je regarde leurs effets, j'essaie de comprendre la logique de ce dernier, et ensuite j'examine toutes les cartes une par une pour voir s'il y a des anecdotes, si elles apparaissent dans l'anime, mais aussi si elles apparaissent sur d'autres cartes, notamment les monstres, ce qui me sert pas mal pour le lore. Une fois tout cela rassemblé, je regarde attentivement toutes les images afin de les remettre dans l'ordre qu'il faut pour créer le lore. Bon, cela peut bien me prendre une semaine, voire plus, afin d'essayer au mieux de ne rien oublier. Ensuite, l'étape d'après est assez marrante. Je recherche la musique et je m'amuse à découper les monstres qui n'ont pas d'image sans arrière-plan. En fonction des archétypes, ça prend plus ou moins de temps. L'avantage, c'est que maintenant, je peux en faire pendant mes pauses au travail. Mais bon, c'est pour ça que tout de même, j'ai tenu à les partager avec vous pour ceux qui veulent s'en servir. Ensuite, je peux passer au montage. Alors ce qu'il faut savoir avec mon PC, c'est que c'est pas une bête de course, alors plus j'avance dans le montage et plus il rame.
D'ailleurs, je pense que là, pour cette vidéo, il va pas trop apprécier. Donc ça peut prendre pareil, une semaine, voire un peu plus. Donc je dirais que pour faire une vidéo complète, il me faudrait au minimum entre 2 à 3 semaines. Ensuite, pourquoi Yamigol n'est pas respecté dans tes vidéos en général? Tu vois? Est-ce que Yamired et Yamigol sont doublés par la même personne? Combien de personnes sont aux manettes de cette chaîne? Eh oui, il n'y a bien qu'une seule personne aux manettes de cette chaîne. En fait, Yamigol me permet d'instaurer un dialogue, rendant les vidéos un peu moins monotones. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça assez drôle que de plus en plus de viewers pensaient qu'il y avait 2 personnes derrière cette chaîne. Quelle vidéo t'a demandé le plus de temps, d'efforts et t'a posé le plus de difficultés à faire? Alors, clairement, même si je l'ai beaucoup apprécié, True Draco. En fait, le lore, c'était un sacré bordel. Il y avait les Draco assassins, il y avait les maîtres dragons, les True Kings, les True Draco. Et en plus, il y avait d'autres archétypes qui tournaient autour. Ça a été un véritable casse-tête à faire. Mais une fois que j'y suis arrivé, j'ai été bien heureux. Quelle vidéo as-tu kiffé faire? Alors, certains s'en douteront peut-être, mais celle que j'ai adoré faire n'est autre que le lore sur les 6 samouraïs que j'avais réalisé pour les 1 an de la chaîne. Bien qu'elle m'ait demandé beaucoup de travail, c'était un plaisir de mettre en scène tout ça, un truc que je voulais faire depuis longtemps, et c'était un peu l'aboutissement de ces 1 an. Et une dernière petite question de Damien qui me dit un grand merci pour tes vidéos. Alors Damien, merci à toi, et un grand merci à vous tous pour votre participation et votre soutien. Allez, ciao! Attends, c'est bien sympa toutes ces petites figurines en arrière-plan, mais y en a aucune de moi.